Dans le nom très précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre, mes frères et sœurs. Lève-toi, car cette affaire te concerne. Tu es concerné par le baptême du Saint-Esprit. Tu es concerné par la nouvelle naissance. C'est-à-dire, tu es concerné par la régénération. La régénération ne se fait pas avec des dogmes, ne se fait pas avec des fausses doctrines, ni les opinions des gens. Non. La régénération se fait avec l'écoute de la parole de vérité. Ce n'est pas n'importe quelle parole. Non. Non, chez nous on a dit il y a une parole tribale. Ce n'est pas en écoutant la politique, en parlant affaires. C'est pourquoi nous avions beaucoup insisté. Mes frères, mes soeurs, n'ayez pas l'habitude de vous absenter à l'église. Pour arriver au baptême du Saint-Esprit ou à la nouvelle naissance, il y a un processus qu'il faut suivre. Nous avions montré ça pendant la semaine. Mais si vous êtes absent, vous allez rester en retard. Et j'ai toujours insisté. Comprenez ça bien, mes frères. Comprenez ça, mes soeurs. À l'extérieur, on peut causer, on peut se taper les mains. C'est à l'extérieur. Mais en ce qui concerne la parole de Dieu, même à l'extérieur, sur une question biblique, là on ne badine pas. Nous retournons dans la vérité. La vérité qui est la parole de Dieu, qui est cette Bible. Et cette Bible, c'est Jésus sous forme de la parole, mais une parole révélée. C'est ça la vérité. Quand nous venons à l'église, nous venons pour nous préparer. Et nous devons être conséquents. Nous ne venons pas par habitude. Non, c'est le dimanche. Je vais à l'église. Il faut avoir un objectif. Je vais là-bas pourquoi? Ce message nous a été envoyé comme cri de minuit. Maintenant, pour écouter, entendre ces cris de minuit là, il faut être parmi les vierges. Parce que le cri n'est pas adressé à tout le monde, est adressé aux vierges. Les vierges, il y a deux groupes parmi les vierges. Il y a le vierge sage qui se préparent, qui sont concernés par la chose, qui ne veulent pas jouer, qui veulent se préparer. On ne se prépare pas avec le travail. On se prépare avec la parole de vérité. Et la parole de vérité, c'est celle que nous venons écouter ici. Maintenant, les vierges folles sont aussi là. Ils viennent. Non, je crois. Non, j'accepte n'importe quoi. Tu es négligent. Comme j'avais dit, c'est comme Jacob et Ésaü. Jacob était obsédé par une chose. Comment arracher le droit d'aînesse à mon frère? Nous aussi, comme Jacob, nous devons être très sérieux, obsédés par une chose, c'est comment recevoir le Saint-Esprit.
Il ne faut pas présumer. Ce n'est pas un mouvement de scout ou de focolari. On vous dit non, il y a réunion, allez, alors prions. Voilà, Marie a fait ça. Mais ici, nous venons vous dire la parole de vérité pour vous préparer, pour vous amener jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Il faut naître de la parole et de l'esprit. Amen. Dans le nouvel sens, l'homme devient un être nouveau. Dieu lui accorde une nouvelle nature. Parce que celle du péché, la nature du péché, n'entrera pas. C'est la nature qu'on avait là. L'ancienne naissance. C'est pourquoi des fois vous m'entendez dire, il dit, le frère là, bien la soeur là, elle est toujours née de l'ancien. Tu peux présumer, comme tu es au milieu de nous, et tu es baptisé de Saint-Esprit, alors que tu n'as pas encore la nature de Christ en toi. Et cette nature là, l'ancienne nature, la nature du péché, n'hérite pas le royaume. Ainsi, vous devenez le temple de Dieu quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Là, vous naissez dans la maison de Dieu. Pas cette maison. Ça, ce n'est pas la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est-à-dire vous naissez dans le royaume par la parole et par l'esprit. Vous devenez une nouvelle créature. En ce moment-là, vous pouvez lever les yeux et chanter. Il y a un pays au-delà des étoiles. De l'autre côté, il y a des gens vêtus de blanc. Et moi, je suis l'un d'eux. C'est seulement si tu as ces signes-là, si tu as cette évidence-là, en ce moment-là, tu peux être sûr que je vais me reposer de toutes mes œuvres parce que je suis déjà baptisé du Saint-Esprit. On a lu 1 Corinthiens, ne savez-vous pas? Dieu nous communique sa propre pensée qui nous permet de vivre une vie sanctifiée. Cette nouvelle vie, une vie sanctifiée, te pousse à rechercher la sanctification, à rechercher la paix avec tous, pas créer des problèmes, pas chercher des problèmes. La nature que tu avais avant là doit changer. Tu deviens une nouvelle créature en Christ. Tu te réveilles le matin, tu es partout là-bas, en train de raconter l'histoire des gens. Tout ça. La nuit là, je suivais Branham. Il dit, un enfant de Dieu, né de nouveau, qui est déjà régénéré, ne parlera jamais en mal de ton frère, ni de sa soeur. C'est lui le prophète de cet âge. Et à la fin là, il dit, comprenez que ça vient de Dieu. En tant que prophète, il dit que ça vient de Dieu. Là, il engage Dieu. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. Oui. On a parlé pour rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. Et si vous avez le Saint-Esprit, vous devenez une même plante avec Christ. En ce moment-là, il vous donne le pouvoir de lui demander
tout. Et lui répondra. C'est comme l'exemple que j'ai toujours donné. Si tu as ton fils né dans ta maison, ton propre fils, tu peux quitter le travail. Tu trouves cet enfant-là sale, avec la morve partout, avec la poussière ici qui est sur ses lèvres là. Un enfant trop sale, qui a fait pipi dans ses habits. Maintenant, quand le père arrive, même si l'enfant est mouillé, papa est propre, comme c'est son fils qui vient l'accueillir, il le prendra. Oh, mon enfant ici. Avec ses urines là-bas dans les habits. Il met. Mon fils. Il va enlever la morve. Il va essuyer son visage. Il peut changer ses habits. Parce que c'est son fils. Mais le même cas se retrouve par exemple en ville. Au niveau de station 24 là-bas, tu trouves les chèques là avec les cols là en train de gonfler là. C'est bien. Il n'aime pas ça comme ton enfant. Mais il vient vite. Papa. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas l'accueillir. Va-t'en de là. Et ton père, je t'ai engendré quel jour? C'est comme ça avec la nouvelle naissance. Quand tu nais de Dieu, lui te prendra. Il va te sanctifier. C'est pourquoi on peut écrire. Écris aux saints qui sont à Éphèse. Le saint, c'est ceux-là qui étaient sanctifiés, qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont été régénérés, là, qui étaient nés de nouveau, ce sont des saints. Comme on peut dire, écrit aux saints qui sont à Takashimbala. Le saint qui sont à Takashimbala, c'est ceux-là qui ont reçu le baptême d'eau pour entrer dans l'assemblée. Ceux-là qui ont exposé leur âme à la parole de Dieu. Ceux-là qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont été régénérés, ceux-là sont devenus enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Maintenant, quand vous devenez une même plante avec Jésus, il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et tu as l'assurance. Il te dit, mais toi tu es déjà baptisé de Saint-Esprit. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Demandez pour que l'on vous donne, afin que votre joie soit parfaite. Amen. Amen. Maintenant, dans le message, la nouvelle naissance, on dit c'est la révélation de Jésus-Christ en vous personnellement. Christ vous révèle. Il va vous révéler quand? Il va vous révéler comment? Il va vous révéler où? Frère, les choses de Dieu, on peut jouer avec autre chose. Mais ne jouons pas avec les choses de Dieu. Imaginez, vous verrez ici, après un temps, vous ratez l'enlèvement avec ce message. Je ne vous apporte pas mes pensées et jamais je ne ferai ça. Je vous apporterai uniquement la parole de Dieu. Et je dirai la vérité. Même si c'est contre moi-même. Je dois parler de la vérité. Mais quand vous vous absentez à l'église,
Vous vous faites mal vous-même. Vous ne vous aimez pas. Vous ne vous aimez pas. Vous ne pouvez pas parler de quelqu'un. Tu ne peux pas parler de quelqu'un. Si tu ne veux pas parler d'abord de toi-même. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, enlève d'abord la pourpre qui est dans ton œil avant d'aller enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, dans l'œil de ta soeur. C'est-à-dire quoi? En regardant les fautes là de ton frère, les fautes de ta soeur, toi aussi tu as tes fautes, tu dois t'atteler à ça. Tu dois travailler sur ça. J'ai un péché qui m'obsède. Comment je peux le faire partir? Seigneur, aide-moi. Il ne va pas t'aider au marché. Il t'aidera ici. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, de la parole de vérité. En ce moment-là, tu peux te préparer. En ce moment-là, tu es sûr que j'ai écouté la parole. La parole me lave. La parole, c'est l'eau. Quand vous venez, on vous lave avec l'eau de la parole. Et Jésus vous purifie. Il vous sanctifie. Et après vous avoir sanctifié, il vous justifie par-dessus tout. Et pour vous sanctifier, pour vous justifier, pour vous purifier, c'est seulement si vous écoutez régulièrement la parole de Dieu. Il faut être sérieux. Christ en un mystère. Il fait de vous un participant de sa nature divine. Il fait de vous une habitation de Dieu. Et le baptême du Saint-Esprit, ce ne sont pas deux choses différentes. Non. Nous avons dit que le prophète nous a déjà corrigé sur ça. Parce qu'avant, même j'ai quelque part là, les questions-réponses de certains prédicateurs, donc ils confondaient la nouvelle naissance à part et le baptême du Saint-Esprit à part. Mais quand la lumière est venue, on dit ce n'est pas deux choses, c'est une même chose. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu nais dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi il pouvait dire à Nicodème, Jésus pouvait dire à Nicodème, le vent souffle, tu entends le mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est de même du baptême du Saint-Esprit. C'est dit, vous devez naître de nouveau de l'eau de la parole et de l'esprit. Amen. Dans la brochure Christ et le mystère de Dieu, depuis le paragraphe 30, descendez jusqu'à même à 40. 37, 38, 40. Ça, on n'aura pas le temps de lire. J'avais pris des parties là. On dit, c'est en état baptisé du Saint-Esprit qui lui aussi vous conduit à la perfection, c'est-à-dire à la nouvelle naissance, que vous devenez chrétien et que vous êtes scellé en Christ. Cela vous permet d'adorer en esprit et en vérité. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Venir seulement écouter la parole de Dieu, tu n'es pas là. Venir à la prière, la prière, tu n'es pas là. Mais tu t'attends à aller au ciel. Même les secrets de la parole, tu ne connais pas.
On te parle de l'enlèvement. Tu ne sais pas comment nous serons enlevés. Il n'y a que Dieu lui-même qui révèle ça. Comment se fera l'enlèvement? Mais là, toi, tu ne viens pas. Tu ne te prépares pas. Si l'enlèvement arrive aujourd'hui, si on t'a enlevé que tu es arrivé ici au tol, et tu vas crier, et les bruits que tu vas faire, parce que tu n'es pas préparé. Tu n'es pas préparé. Tu veux aller à Goma. Tu veux aller à Kinshasa. Maintenant, tu dois aller prendre l'avion. Quand tu vas prendre l'envol, tu dois te retrouver à l'aéroport. Nous allons 5 heures avant. 5 heures. Tu arrives là-bas. Il y a des formalités à faire. Il y a le go pass, il y a le checking, il y a avant l'embarquement. Mais pourquoi les païens sont très sages que les chrétiens? La vie que nous avons ici, la vie, ça va passer. Ça va passer. Amen. Nous allons enterrer nos frères. Nous allons enterrer nos frères. Nous enterrons nos soeurs. Quand tu vas là-bas, il faut seulement pleurer. Il ne faut pas voir la personne que vous êtes en train de mets-toi là. Dans tu vois ton frère descendre. Un précieux frère. Avec qui tu vivais ici. Avec qui tu partageais l'histoire. Mais tu le vois partir. Tu le vois partir. C'est un message très fort pour tout un chacun. C'est très fort. Mais là, toi quand tu t'absentes, tu ne vas pas te préparer. Tu ne viens pas à la prière. Mais si ça te surprend, tu iras où? Tu feras quoi? C'est très difficile. Imagine-toi un exemple de terre à terre. Le matin, tu te réveilles à 4 heures du matin. Maintenant, tu poses la question au ciel. Seigneur, est-ce que mon nom est dans le livre de vie de l'agneau? On te dit, nous avons cherché ton nom, il n'est pas là. Tu vas faire quoi? Tu vas jouer. Tu vas jouer. C'est là où tu dois te poser des questions. Si mon nom n'est pas encore là, que puis-je faire pour que aussi mon nom y figure? Donc je suis déjà perdu. C'est pourquoi quand les disciples étaient revenus après que Jésus les ait envoyés, ils sont arrivés. Ils étaient très contents. J'ai prié pour le paralytique. Il a marché. J'ai prié pour l'aveugle. Il a vu. J'ai prié sur un muet. Il a parlé. Sur un sourd. Il a entendu. Nous avions même ressuscité le mort. Jésus les a regardés. Il dit, ne vous réjouissez pas. Vous devez vous réjouir quand vos noms se retrouvent dans le livre de vie. Là, tu es content. Dans le livre de vie, on peut t'effacer. Mais dans le livre de vie de l'agneau, si ton nom il figure là, on ne peut pas t'effacer. C'est-à-dire quoi? Ce sont ceux-là qui ne se présument pas être chrétiens, qui suivent la parole de Dieu, qui arrivent jusqu'au scellement de l'esprit. Si tu es scellé, tu es candidat, tu es candidate pour le ciel. Le ciel t'appartient. Et tu dois te comporter en conséquence. Et moi, ce qui me fait mal,
C'est voir même les vieux. Nikona hata bazee. Tu as plus de 20 ans. Uko plus ya makumi mbili. Tu es déjà vieux, non? Ou déjà mzee. 40 ans. 40 ans. 50 ans. 50 ans. 60 ans. 60 ans. 70 ans. 70 ans. Mais négligent. Lakini wewe wakubeola bitu. Tu es seulement ici. Uko tu hapa kando kando. Frère, encore gagné cette journée. Pourquoi tu peux pas venir à l'église, mon frère? Mais au bout vive-vous. Aujourd'hui, vraiment, je... Hein? Bout vive-vous. Ou tabouchiki. Ou tabouchiki. Tu vas te préparer quand? Au lieu de rester à la maison, je vais à l'église. C'est pour mon bien. Ce n'est pas le bien de mon époux, ni le bien de mon épouse. Ce n'est pas le bien de mon père, ni le bien de mes enfants. C'est pour mon bien. Comme je le disais, Dieu traite avec Israël comme nation. Mais nous, les païens, les barbares, les gens sans Dieu, les gens sans espérance, les gens sans espoir, les gens sans loi, les gens sans Dieu dans le monde. Dieu travaille avec nous individuellement. C'est pourquoi il a dit quiconque, que tu sois père, tu es parmi les quiconques. Que tu sois mère, tu es parmi les quiconques. Que tu sois fils, tu es parmi les quiconques. Si ton père croit et qu'il est sérieux en écoutant la parole de vérité, il a la foi en Jésus-Christ. Jésus viendra, le scellera, le baptême du Saint-Esprit, et il naîtra de nouveau. Et toi, tu ne seras pas baptisé du Saint-Esprit. Lui partira, et toi, tu resteras. Si c'est ton fils ou ta fille qui est sérieuse avec les choses de Dieu, qui recherche le Saint-Esprit, dès qu'elle est baptisée du Saint-Esprit, c'est une citoyenne pour le ciel. Elle sera parmi ceux-là qui sont habillés de blanc. Amen. Amen. Que vous devenez chrétien. Jusqu'ici, vous n'êtes pas encore des chrétiens. Tu es seulement chrétien du tabernacle. Et quand Jésus revient, il ne revient pas pour prendre les gens du tabernacle. Nous venons ici pour écouter la parole de vérité qui peut nous amener au baptême du Saint-Esprit, qui est un fil conducteur à la nouvelle naissance. Amen. Vous êtes scellés en Christ. Cela vous permet d'adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est là où Jésus avait dit il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Voilà là les vrais adorateurs que mon Père aime. C'est seulement si Dieu veut le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et vous prépare pour ce glorieux enlèvement de l'épouse lorsque Jésus-Christ reviendra dans sa seconde venue. Sans la nouvelle naissance ou le baptême du Saint-Esprit, vous n'êtes pas encore ce que vous prétendez être, c'est-à-dire chrétien, car seul le baptême du Saint-Esprit vient confirmer que vous êtes filles et fils de Dieu. Amen. Jean 1:13. Jean 1 nous dit ceci. 13.
Natambia hivi. Commençons mon 11e verset. 12e. Mais lakini à tous ceux qui l'ont reçu, wale wote wanampokea, à ceux qui croient en son nom, wale wanaamini ndani ya jina lake, et leur donner le pouvoir aliwapa uwezo de devenir yabokuwa enfants de Dieu, watoto wa Mungu, lesquels sont nés. tia yeye wanazarikwa. Nés comment? Kuzaliwa namna gani? Non du sang, haiko kwa damu, ni de la volonté de la chair, au kwa mapenzi ya Mungu, ni de la volonté de au l'homme, kwa mapenzi ya Mungu, mais naître de Dieu. Uzaliwa na Mungu. Naître de Dieu. Uzaliwa na Mungu. C'est très important. Ni amafa zaidi. Pour naître de Dieu, c'est écouter la parole de vérité. Être là toujours présent. Il faut aimer la parole. Quand tu aimes la parole, c'est Jésus que tu aimes. Mais si tu n'aimes pas la parole, tu n'aimes pas Jésus, et tu ne t'aimes pas, tu es venu seulement chauffer les chaises. Après là, tu fais ton bon chemin. Non. Nous sommes nés de la volonté de Dieu. C'est les moyens qui produisent la nouvelle naissance. Être né de Dieu. Jacques 1. Jacques 1, ceci. Et puis le 16e verset. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté. Il n'y a pas ombre de variation. Le même système qu'il avait utilisé pour engendrer les gens de ce temps-là, c'est le même système que Dieu utilise aujourd'hui pour nous engendrer selon sa volonté. Et nous sommes engendrés selon la volonté de Dieu par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Amen. Les prémices de ces créatures. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Dieu te recrée comme il avait créé Adam. À la première naissance, nous naissons avec la naissance adamique. Maintenant, il faut qu'on naisse par Dieu, selon la volonté de Dieu, qu'il soit notre parent céleste. Adam fut notre parent terrestre. Et Dieu, quand il est venu nous sauver, nous racheter, il nous recrée, il nous donne son esprit, et nous devenons de nouvelles créatures. Amen. Mais tout en étant dans cette chair, mais ayant la nature de Dieu en nous, oui, si le Père de la tire, Romains 8, 28. Il y a beaucoup de versets. Beaucoup de citations. Des citations. Je vais essayer de trier par-ci par-là. Parce que le temps me fait défaut. Si on n'aurait pas le problème de la Sainte Seine, on pourrait bien continuer. Romains 8, 28. Nous dit ceci.
Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu aimes Dieu? Amen. Amen. Pourquoi vous ne venez pas à l'église? Aimer Dieu, c'est aimer la parole de vérité. Venir écouter n'importe quoi, non. Mais écouter les paroles de vérité. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. À l'image de son fils, hein? Ce n'est pas l'image de ce que nous voyons, la photo de Hoffman. Tu vois aussi, tu laisses la barbe. Tu commences à marcher comme des prêtres. Et tu prends le bouton de là, tu fermes. Tu plies le pantalon. Tu dis non. Je suis maintenant à l'image de Christ. Ce n'est pas ça être à l'image de Christ. C'est quand tu es baptisé dans l'esprit. Dieu est esprit. Jésus est esprit. Toi aussi avec son esprit. En devenant le temple de Dieu, vous devenez une même plante. Tu es maintenant à l'image de Christ. Tu te ressembles à Christ par le baptême du Saint-Esprit. Si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, tu vas seulement présumer. Tu es aussi prédestiné à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né. C'est beaucoup de frères. Jésus est mon frère parce que j'ai cru en lui. J'ai écouté la parole de vérité. Il m'a baptisé dans cet esprit. En ce moment-là, je suis le frère de Christ. Et nous avons beaucoup de frères. Le frère de Christ. Parmi les frères, avec un couteau à la main, en train de poignarder ton frère. Tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Tu es né de la nature de Christ. Tu vas parler en mal de ton frère. En mal de ta soeur. Soyez comme moi. Je ne suis pas votre exemple. Amen. Moi, je ne suis pas votre exemple. Mais si tu commences à me parler les choses qui ne m'édifient pas, je vois que cet homme veut me souiller. Je ne te vois pas toi. Toi tu es mon précieux frère. Mais l'esprit là qui est derrière toi, arrière de moi Satan. Si je te chasse, ça ne me coûte même rien. Il y en a qui me connaissent ici. Je l'ai déjà chassé les autres, toujours ici. Je dis, mon frère, arrête. Non, voyez. Oh, vous voyez. Va-t'en, dehors. Je te chasse. Tu ne peux pas venir me suivre pour un problème qui me concerne pas. La parole de Dieu dit, va vers ton frère. Si toi tu as vu, va le voir. Va parler avec ton frère. Gagne ton frère. Ne va pas parler à quelqu'un d'autre. Tu vas l'essuyer. Karibu frère. Sois les bienvenus Nduku. Karibu ma soeur. Sois la bienvenue ma soeur. Et mets-toi là-bas. Moi, pour moi, ma chaise à moi, tu vas te tenir. Chez moi, ma chaise, chez moi. Tu vas te tenir. Nous devons manifester la nature de Christ au au milieu de nous.
Et surtout, ça ne peut pas venir de moi. Non. Les lampes là qu'on dit, c'est une lampe placée. Amen. Il faut vivre comme ça. Brochure, une robe d'occasion. Paragraphe 31. Paragraphe 31. 33. On dit ceci. Il faut avoir la révélation dans la mort. Et la résurrection de Jésus-Christ. Donc, comptez sur la rédemption accomplie à la croix, ces jours-là, sur le calvaire. La nouvelle naissance est conditionnelle à la foi à Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Tu dois croire en ça. Et tu te dis, il a donné sa vie à cause de moi. On l'a frappé. On l'a insulté. On l'a craché sur lui. On l'a humilié. On l'a dénudé. Tout nu. Un jeune homme de 33 ans. Avec un costume rouge. C'est-à-dire le sang de la tête aux pieds. On le frappait. Le sang coulait. C'est sang coulé. Pour moi. Pour ma rédemption. Et je dois croire en ça. Je dois être touché dans les fins fonds intérieurs de moi-même. Et dire, Seigneur, pardonne-moi. La mort de Christ, c'était ma mort. Je devais souffrir comme ça. Imaginez, Barabbas, on avait cité Barabbas, qui avait pris, Jésus a pris la place de Barabbas. Quand Barabbas était là, il pouvait voir Angèle, Dorothée, ses petites copines, venir le voir. Barabbas chéri, tu es libéré. Lui ne regardait pas Dorothée. Il regardait la croix. Comment on frappait Jésus. Comment on amenait Jésus. Il ne pouvait pas aller chez Dorothée. Ça faisait mal. Vous pouvez regarder, cet homme a pris ma place. Moi qui suis pécheur, c'est moi qui méritais cette mort. Un innocent est mort à ma place. Seigneur, Amen. Seigneur, pardonne-moi. Enlève tout péché qui m'obsède. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Tu vas le suivre comment? Au marché. Pourquoi vous ne comprenez pas de voiture? Au travail. Pourquoi vous ne comprenez pas? Jésus dit à Nicodème, si tu n'es de nouveau, tu ne verras pas le royaume. Voir le royaume, c'est-à-dire comprendre les choses de Dieu. C'est que Dieu est en train de faire. Tu ne comprendras rien. Amen. Jean 3. Jean 3. Depuis le 14e verset. Dit. Commence au 13e. Personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. Si
ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jésus était avec les apôtres là. Il est venu du ciel. Il dit personne n'est monté. Si ce n'est celui qui est descendu. Quand vous dites Marie, l'ascension de Marie, c'est faux. Amen. Catholique, tu es là aujourd'hui. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Marie n'est jamais montée au ciel. Mais là, si Marie est montée au ciel, Joseph est où? Et les frères de Jésus sont où? Est-ce que Jésus Regardez comment tu me regardes. Est-ce que Jésus a ses frères? Après la naissance de Jésus, Marie a eu encore d'autres enfants avec Joseph. Là, elle les a conçus dans le péché. Là, elle avait la sensation. Là, elle sentait Joseph en elle. Elle peut se réjouir. Non, j'ai un mari. Et il y a eu ovulation. Ovulation, fécondation. Et l'enfant est venu au monde avec la nature adamique. Tous les autres fils de Marie là. Mais là, si Marie est au ciel, où sont ses fils? Où est Joseph? C'est lui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quand Jésus est élevé par la mort de Jésus, afin que quiconque croit en lui à l'œuvre accomplie pleinement à Golgotha et la vie éternelle. Pourquoi? Car Dieu a tant aimé le monde. Aujourd'hui, nous sommes comme Adam et Ève dans le jardin de Éden. Tu as le libre arbitre de choisir la vie ou de choisir la mort. C'est pourquoi toi-même là, quand tu te présentes à l'église là, tu vois toi-même ce que tu es en train de choisir. Il y en a qui... Je vais entendre un frère là-bas. Si moi j'étais Adam, comme Dieu descendait chaque soir pour lui parler, moi je ne pouvais pas abandonner Dieu. Mais vous êtes dans la même situation aujourd'hui. Dieu descend toujours pour nous parler. Mais quand vous vous absentez, c'est-à-dire vous accomplissez le même désir qu'avait Adam. Et vous serez condamné. C'est pourquoi on nous dit en Matthieu 7, 21, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'hériteront pas tous les royaumes des cieux. Mais celui-là seul, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais là, posons-nous la question. Qu'est-ce que faire la volonté de Dieu dans cet âge? C'est croire au message biblique de le message qui nous prépare, qui nous amène au baptême du Saint-Esprit. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, là, nous verrons le royaume. Tu ne peux pas te contenter. J'ai chassé les démons, frère. J'ai parlé en langue. J'ai prophétisé. Et puis quelle prophétie? Côté. J'ai vu. Dieu m'a montré à peu près. Ça, ce n'est pas une prophétie.
Venez. Ujeni. Venez à la prière. Ujeni kumaombi. Demandons les dons de l'esprit. Lombe zawadi ya roho. Que tous les dons s'exercent dans cette église. Yote tumike pa ikanisa. Les parents langues, les prophéties, les dons de guérison et consort. Que tous les dons s'exercent dans cette église. Maintenant, vous les prophètes, vous les prophétesses, qui avez les dons de prophétie. Ici, les fausses prophéties ne passeront pas. Si je parle, je parle réellement. J'étais à Kinshasa. Il y a un petit qui est venu là. Un tout petit là. Comme le frère Jean là. Mets-toi un peu de oui, à peu près comme ça. Mets-toi frère. Il m'a dit, Papa, Dieu m'a montré, m'a donné un message pour toi. De Dieu. Est-ce que moi je peux refuser? Je retourne d'abord là. Ça doit édifier, ça doit m'enseigner, ça doit me consoler. Je l'appelle. Petit, viens. Nous allons chez la soeur Martine. Là. La femme de Tifre. Tifre. Non, mets-toi. Vous étiez au salon. Le Seigneur m'a montré ceci. Toi, tu ne veux pas d'ici. Le travail que tu cherches ici, tu ne l'auras pas. Ta femme, t'attends au Katanga. Avec précision. Toi, tu ne resteras pas ici. Tu retourneras au Katanga. Bon, pour te dire que c'est Dieu qui m'a dit ça. Écoutez, vous êtes nés chez vous. Autant de filles, autant de garçons. Tu es le dernier. Amen. Et je te dis que ton âme, c'est une âme de Dieu. Tu dois retourner. J'appelle ma chère épouse. Je dis, comment ça va là-bas? La première phrase. Tu viendras quand? Je viendrai comment? On m'attend au ministère de portefeuille là-bas. C'est un travail rémunérateur. Nous avons déjà fait les examens. C'est bien. Mais cet enfant m'avait dit, Dieu a dit, tu ne vas pas travailler. Je l'appelle et me dit, dis au revoir à l'église. À l'église, je n'ai pas l'argent de transport. L'argent m'avait donné là. J'avais déjà utilisé. Maintenant, je n'avais plus l'argent de transport. Un frère là vient. Je suis allé à l'église. Je dois voir à l'église. Je dois partir. Mardi. Dimanche. Le lundi. Je vais chez Shekina pour prendre le livre. J'ai expédié les livres ici. Kampala, Kambovo, Bujimaï. Maintenant je vais là-bas. On me donne des colis. Je vais pour déposer à l'agence. J'arrive à l'agence. On prend le colis. Le téléphone sonne. C'est ton frère Jean-Baptiste. Tu es où? Je suis à Zand, dans la commune de Kinshasa. Il m'a dit, viens au bon marché. À tel endroit, je vois d'abord la distance, le temps. Je suis d'abord allé en ville. J'ai acheté la guitare que vous voyez ici. La bleue ici. Je vais au bon marché. Si Dieu dit quelque chose, cela doit s'accomplir. Je ne connais pas le frère. Je ne le connaissais pas. J'arrive. C'est mon frère Jean-Baptiste. J'ai dit oui. Non, tu parles demain. J'ai dit oui. Mais dis ça va. Comme ça, je vais te voir le soir. Je vais te voir le soir. Il y avait culte.
Maintenant, j'étais là avec ma guitare. En train d'essayer. Tu sais, quand tu as une nouvelle guitare, comment ça résonne? Ma richesse et ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté. J'entends le téléphone sonner. Tu es où? Je n'étais pas allé à l'église. Je suis à la maison. La maison, c'est où? Oh, si vous arrivez à Kinshasa, après un temps, les véhicules s'arrêtent. Le frère descend. Comme d'habitude, il faut être toujours joyeux. Toujours joyeux. Que tu connaisses personne ou tu ne connais pas, sois toujours joyeux. Je vais l'accueillir avec joie. Il entre dans la maison, il dit, mais tu pars, tu es déjà prêt? J'ai dit, oui, je suis prêt. Il dit, bon, comme ça, prenons l'histoire. Allons déposer à l'agence. Pour moi, à l'agence, expédier l'histoire à ma femme. On arrive à l'agence. On donne tout. On amène la guitare. Je vais rester ici sans guitare. Au retour, il sort un papier. Je vois les papiers. Un aller-retour. Le billet. Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa. J'ai dit, frère, mais c'est le papier dit. Tu as dit que tu pars. J'ai dit qu'il va recevoir mes effets là-bas. Non, tu pars avec. Je m'étais retrouvé à Lubumbashi. C'est ça la prophétie. Mais vos prophéties là, de côté. J'ai vu comme si le serpent moi, je ne pas ça. Dis-moi que je vois un serpent enroulé dans ton cou. Quand je prends comme ça, je prends le serpent. Je dis, je dois l'enlever. Et là, toi, tu vois, moi, tu me mens. Je vais accepter comment? Le Saint-Esprit ne ment pas. Ne ment pas. Prophétise. Homme de Dieu. Prophétise. Dis-moi un peu. Chez vous, vous êtes à combien? Ça, c'est le pas Dieu. Dès le départ, je te dis que c'est faux, frère. Tu veux me rouler dans la farine. C'est faux. Quitte ici. La parole de Dieu. Jacques enseigne que nous avons été régénérés par la parole de vérité. La régénération ne doit pas se faire par des dogmes. Vous vous mettez un groupe de gens, préparons. Cette semaine, nous allons prêcher ça. Comme c'est que font les témoins de Jéhovah. Tu es témoin de Jéhovah là-bas. Quitte là-bas, frère. Quitte. Viens ici. Et tu recevras le baptême de Saint-Esprit. Sans ça, tu mourras. Jéhovah n'a pas de témoin. C'est Christ qui a dit aux disciples, vous serez mes témoins. Les témoins de Christ. C'est-à-dire quoi? Je vais proclamer la bonne nouvelle qui est la conception de Jésus. La conception de Jésus par Marie. Comment l'ange est venu. Comment l'ange a annoncé la naissance d'Emmanuel. Qui sera cet enfant? Comment Marie était allée chez Élisabeth? Jean-Baptiste qui était mort dans le ventre d'Élisabeth. En écoutant seulement, en rencontrant la vie, il est ressuscité. Elisabeth a dit, l'enfant qui était déjà mort. Et là, Jésus
dans le ventre de Marie, baptise Jean-Baptiste. Dans le ventre d'Élisabeth. Ça doit s'expliquer. C'est ça être témoin de Christ. La vie de Christ. Comment il marchait sur les rues de Jérusalem. Capernaum. Comment il ressuscitait le mort. Comment il guérissait le malade. Comment Jésus faisait. Comment Jésus priait. Mais si tu es fils de Dieu, tu dois suivre les pas de Jésus. Tu écoutes la parole et tu t'adonnes à la prière. Mais si tu ne vas pas prier, tu es quel fils de Dieu? Et après avoir annoncé cela, nous annonçons la passion de Jésus. Quand nous disons la préparation de la Sainte, c'est très important. Ne vous absentez pas. Venez suivre. Venez suivre. Venez suivre. La passion de Jésus. Comment il a été trahi. Voilà être témoin. Il est avec ses disciples. Les gens ne pouvaient pas l'attraper. Tous se ressemblaient. Tu regardes Pierre comme Jésus. Tu regardes Jésus comme Barthélemy. Tu regardes Barthélemy comme Jude. C'était difficile de l'attraper. Il a fallu utiliser un traître comme toi ici. Comme tu es en train de nous trahir ici. On prend Judas. Allez, montre-nous. Comment pouvons-nous l'attraper? D'abord, toi-même, tu ne ressembles pas à Jésus. C'est toi Jésus? Il dit non. Moi, c'est celui que vous entendez. Judas Iscariote. C'est moi. Tu vas nous les livrer? Oui. Il est allé. Quand Jésus l'a regardé, il dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le fils de l'homme. C'est par un baiser. Le baiser de Judas que vous vous donnez. Tu arrives chez ta femme. Bonjour chérie. Mais vous ne vous parlez pas. Tu arrives sur ton frère. Bonjour mon frère. Mon frère bien-aimé. Kantumunda. Mais quelque chose en toi. Quelque chose. La chose naturelle, personne va mourir. Ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi? Avec quelqu'un enfant d'autre qui n'a rien fait pour toi. Et tu meurs avec lui dans le cœur. Mais Jésus est à la porte. Il ne faut pas oublier ça. Il faut enlever la rancune. Enlever les mauvaises pensées. Quelles appellent les iniquités. Il faut enlever ça. Il faut enlever. Maintenant, on va témoigner. Jésus. On le prend. Avant de le prendre, il pose la question. Qui c'est chez vous? Quelle puissance? Quelle force? Donc ils disent Jésus. Mais les incrédules sont terribles. Les incrédules sont terribles. Les soldats qui étaient allés pour arrêter Jésus, ils sont allés dans la foule là-bas, en train de suivre Jésus. Personne n'a jamais parlé comme ça. Non. Vous l'avez arrêté? Non. Personne n'a jamais parlé. Tu es devenu... Oui, si me permis. Si me permis, oui. Je crois à la parole de vérité. Mais ceci, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève encore. Il dit bon, j'ai pitié de toi. C'est moi. Arrêtez-moi. Je donne ma vie. Je vais la reprendre. Je donne ma vie pour mes frères. On le
la main sur Pilate. Voilà la bonne nouvelle. Pas les choses. Pas les variantes. Quand ils sont partis. Pas les variantes. Quand ils sont rentrés. Quand ils ont fait. Ça, ce n'est pas la bonne nouvelle. Donne-nous Jésus. Nous avons besoin de manger. Manger la parole. La parole. C'est Jésus. Envoie-nous Envoie-nous les choses. La nourriture spirituelle. Et il faut avoir un régime spirituel. Manger la Bible. Tous les jours. J'ai un régime. Mon régime, c'est d'entendre, de lire la parole de vérité. Pilate arrête Jésus. Il amène chez Caïphe. Les gens qui ne s'entendaient pas. Jésus amène la réconciliation. Voilà les choses qu'il faut nous parler. Comment tu dois te réconcilier avec ta femme, avec ton frère, ta soeur. Avec Jésus, on est réconcilié. D'abord avec moi-même, avec mon frère et avec Dieu. C'est ça la réconciiliation. Ils ont commencé à se parler. On ramène Jésus. Il te regarde. Il voit seulement un papier. Sa femme lui dit, toi, il ne faut pas avoir un problème avec ces justes-là. Pour dire que Jésus est juste. Jésus est juste. Il dit, mais sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te faire mourir, ou le pouvoir de te relâcher. Toi, tu n'as aucun pouvoir sur moi que celui qui a été donné par mon Père. C'est ça la parole de Dieu. On a trahi Jésus. Il a pris sa croix. La croix du monde. La croix de tes péchés. La croix de mes péchés. Il est allé monter avec ça au Calvaire. Mais quand Jésus partait, il y a eu quelqu'un, Simon de Cyrène. Il arrive. Il dit, je vais t'aider à transporter la croix. Il a pris la croix. Quand la croix est passée de l'épaule de Jésus à l'épaule de Simon, Simon a pris sa croix. Ce n'est pas la croix de Jésus. La croix de Jésus, c'était les péchés du monde. Simon ne pouvait pas porter ça. Il n'y a que lui. C'est pourquoi j'avais dit l'autre jour là. J'ai pris sur le malade. Les histoires quittent là-bas. Ça me pousse sur le... Yes. Oh, yes. La mouche. Oh, laisse la rise. C'est pas mes choses. Moi, je n'ai pas dit à quelqu'un, venez à moi, pour tout ce qui est changé. Si tu es revenu de très loin, à cause de toi, pas à cause de moi. Laisse la rise et prends tes choses. Non. Il y a mes péchés. Il y a ma croix que je peux transporter. Mais Jésus a transporté tous nos péchés. C'est pourquoi nous chantons. Tous mes péchés, tous mes péchés, on s'en les a lavés. Tous mes péchés, mon Sauveur les a pris. Il a pris mes péchés. Il a pris tes péchés. Il a pris ses péchés. Nous sommes comptés parmi les saints. Nous sommes comptés parmi ceux-là qui sont vêtus de blanc. Nous sommes candidats pour le ciel. Nous irons. Nous avons l'assurance parce qu'il nous a scellés. Amen. Voilà la bonne nouvelle. Il est mort sur la croix. Nu. Le bandit à côté de lui. L'autre dit, toi qui sauver les autres, tu ne peux pas te sauver toi-même. Et l'autre regarde. Pourquoi tu n'as pas du respect?
envers les choses de Dieu. Nous, cette mort ici, nous la méritons. Mais lui n'a rien fait. Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu seras notre roi. Il dit, aujourd'hui même, je serai avec toi dans le royaume de mon Père. On ne sait pas, il avait baptisé le Saint-Esprit là-bas. Jésus est terrible. Jésus est terrible. C'est vrai, il dit, le vent souffle. Vous ne comprenez pas. Il sauve un pécheur à la croix. Et toi tu dis, je ne vais pas accepter, je ne vais pas me faire baptiser. Mais l'homme à la croix là, il avait baptisé. Tu vas mourir dans tes péchés. Toi, tu dois accomplir toute justice. Jésus est mort. On est venu pour lui briser les genoux. On arrive comme ça et dit, il est déjà mort. Voilà la bonne nouvelle. Être témoin de Christ. On a pris la lance. On est venu. Personne s'est l'eau et le sang. Comme par la nature, la naissance naturelle. Il y a d'abord l'eau et le sang et la vie. Bien. Maintenant, quand l'eau a commencé à couler, le sang est sorti. La vie de Jésus est sortie en lui. Pour te donner toi la vie. C'est pourquoi nous sommes sauvés. Nous parlons avec assurance. Nous parlons avec force. Parce que c'est la vérité. Amen. On a pris Jésus. On a pris Jésus. Ce n'est pas ici. Ça va. La tombe de Jésus. Simon est allé. Si tu aimes Dieu, frère, tu seras disposé. Simon là qui avait pris la croix de Jésus est allé demander le corps de Jésus avec Nicodème. Ils sont allés demander, donnez-nous le corps du Sauveur. Est-ce que pourriez-vous nous donner le donner? Il est déjà mort, on en fait. Allez le prendre. On est venu. On a déchargé Jésus. On l'a enlevé là. On l'a transporté dans un nouveau tombeau. Un nouveau tombeau. On l'a mis là. On a pris une grosse pierre. On roule. Par plusieurs personnes. Allez ici. Les militaires étaient là. Il ne va pas ressusciter. Voilà la bonne nouvelle. Oui, on a ça. Toi, tu joues. C'est que nous souffrons pour ça. Je ne sais pas, Dieu est le Dieu de pitié. Mais s'il fait les pitiés à votre modèle, je ne sais pas. Les militaires étaient là. Parce qu'il y a quoi parler. Il veillait là-bas. Après un temps, la pierre était roulée. Jésus n'était pas dans la tombe. C'est la photo que je voulais vous montrer. La tombe de Jésus est vide. Branham est encore dans sa tombe. Marie est encore dans la tombe. Pierre dans la tombe. Jérémie. Tout le monde là. Amen. Il n'y a qu'une seule tombe qui est vide. Voilà être témoin. La tombe de Jésus est vide. Malgré la présence des militaires là. Là, ils ont vu seulement la pierre roulée. Ils étaient étonnés. Et nous sommes ici. Qui a roulé la pierre? Tu peux commencer à vous regarder comme ça. Tu regardes quelque chose mais tu ne vois rien. Ils étaient là, en train de veiller. Peut-être la pierre, pour eux, la pierre était là. Après un temps, Dieu leur ouvre les yeux. Ils regardent. La pierre est déjà roulée. Entrons. Ils entrent dans la... Ils trouvent deux messieurs. Les vêtus de blanc. Ma soeur, il ne faut pas rater ça.
Il ne faut pas rater ça. Il ne faut pas rater. Être parmi ceux-là qui sont vêtus de blanc. Il faut avoir aussi ta robe. Il faut chercher la nouvelle naissance. Qui est le baptême du Saint-Esprit. Il faut rechercher ça. Il faut aimer Christ. Aimer la parole. Venez écouter la parole. Vêtu de blanc. On dit, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Oh, la peine est très grande. La peine est très grande. Ils sont allés se voir leurs généraux. Yo, toi, chef, chef, c'est quoi parle? Chef, il est ressuscité. Qui? Nani? Quoi? Nini? Comment? Namna gani? C'est bien moi qui lui a lancé la lance. J'ai vu comment il a rendu l'âme. J'ai vu comment il criait. Eloi, Eloi, Eloi. Pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai vu. Il a ressuscité comment? Monsieur le banquier fier. $40,000. Faut pas parler. Il faut dire que les disciples sont venus et ont enlevé les... L'argent. L'argent. Frère, si tu as l'argent, comment on a fait ça? Si tu as même petit, si tu as même payé, que ta femme trouve ça, il voit ça. Pas cacher l'argent. Toujours dans tes poches. Tu vas même faire tomber ça dans la toilette. C'est ta femme. Maintenant la femme du militaire. Ça c'est le bibi ou le ascar. Il voit le mari qui vient. En joie. Nafura. Prends ça. Tu crois il va marcher. N'en parle pas. C'est quoi? Toi va marcher. C'est quoi? Tu as volé. On va nous tuer. Non, on n'a pas volé. C'est quoi? Prends l'argent, va marcher. Il est allé au marché. Vous les sœurs. Même la démarche. Quand le climat change, tout change. Même la démarche. Chouchou. Chouchou. C'est quoi? Allons au supermarché. Supermarché. Toi au supermarché. Ouais, au supermarché. Oui. Dio. Quoi? Nini. Achetons ça. Achetons ça. Panier tout. Kitunga plein. Panier tout. Panier tout. Kitunga plein. Ah, cher ami. Oh, mrafiki yangu. Toi, tu es ma copine de longue date. Oh, mrafiki yangu wa zamani sana. Tu peux pas me donner. Les Les femmes ne regardent jamais le secret. Banamka wachunga kesiri. Papa lui dit ne parle pas. C'est dire va parler. Comment on va ça? Usiseme donc on va quand on seme. Alors, ça. Prends aussi ça. Ça tu vas na wewe kidogo. Kimya. Le ressuscité. Anafufuka Yesu. Ok. Elle va chez lui. Anaenda naye kwake. Yo utikakie loko na nitafuti. Wakuache kintu kunyumba. Na pokwa busubuhi. Soso na mesa. Magharibi nani sauce pa mesa. Okolia te. Utakula au utakuria. Zela nalia. Chungani kurie. Na kotuna nasi. Tamuriza kisha baadaye. Beno onesha kushiba. Après avoir être rassasié. Frère, duku. Mbele kuria. Avant d'abord mange. Toi tu es affamé. Mange d'abord. Mange. Kuria. Comment il peut coucher? Si ça provient de l'addiction. Après, mais le ventre il reste déjà plein. Donc là, on vous a mis ça. Tu vas se mettre à la chicher. Maintenant, cet argent, moi, ça ne pas laisser. Il fait ça sur poitier. Tu as eu l'argent? Pour y pata wapi. Après avoir mangé. Kisha kuria. Chérie. Mpendwa. Tu as appelé le kasangala ici. Ulitaka kasangala hapa. Tu as eu ça où? Ulipata wapi? Oh, chérie, mange. Oh, mpendwa kuria. C'est bon.
Chérie, tu as bien préparé. Maintenant, viens. Tu as une argent où? La femme. Bibi fulani, manuke fulani. Oui, il est ressuscité. Alifufuka. C'est vrai. Ni kweli? Ça va. Ok. Il est ressuscité. Anafufuka. Il est ressuscité. Anafufuka. Même aujourd'hui. Hata leo. Jésus est ressuscité. Voilà la bonne nouvelle. Jésus est ressuscité. Yesu anafufuka. Il est apparu aux 11. Anaonekania wale wa 11. Thomas. Ule ububishi anasema moi. Mie. Ah, je dois seulement voir. Anapasha kuona. Seulement voir. Anapasha kuona. Si je ne mets mes doigts dans ces plans. Bilole byangu bile mbilonda byake. Je ne peux pas. Siwezi kuamini. Après un temps, kisha muda fulani, Jésus est là. La porte fermée. Yesu anabatokera mlango kufunga. Simon, qui Thomas? Thomas. Viens. Kuya. Viens mettre. Kuya we. Quoi? Nini? Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Voilà la bonne nouvelle. Il rassemble ses disciples. Commence à leur donner des instructions. Une nuée est descendue. Avant de le prendre, il dit retournez à Jérusalem. Retournez là où nous avions l'habitude de nous réunir. Ils sont allés là-bas. Attendez. Attendez. Jusqu'à ce que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Même les jeunes ici, quand vous venez, non, je vais prêcher. Je vais prêcher. Prêcher ici. Sonde-toi. Tu es baptisé de Saint-Esprit. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Je te donne la chair. Non, pas mimbali. Tu vas savoir parloter. Comme celui qui avait parlé là, on l'unguish. Pasteur, j'ai le ministère. Pasteur, Inauduma. J'ai le ministère. Inauduma. Quelqu'un qui veut travailler pour le Seigneur. Tu apprends tout Mikiabwana. Donne-moi la chair. On pas mimbali. Tu fais avec la chair. On pas mimbali. Ça va, frère. Zuri. Cette semaine, c'est toi. Cette semaine, nous voyons. Pasteur. Pasteur. Il faut dire au chantre de certains points. Unapasha kuambia kwa kusema imbe pole pole. Pasteur. Pastori. Venez d'abord ici. Iko mbele. Il devient très pasteur que le pasteur. Anakuwa pastor kupita pastor mwenzake. Pastor wake. Son papa. Et babake. Viens d'abord ici. Kwa mbele. Je suis en train de méditer. Ni una méditer na fikiri. Je n'ai pas le courage de voir les gens passer. Pende kuna watu kupita hapa. Après ça, il monte à la chair. Kisha anapanda kumimbali. Sawana kisima safi. Yenye maji. Plein de monte ici. Anapanda huko. Commence à trembler. Pasteur. Derrière d'abord. Kwa mbele huko. Je crois que je m'étais trompé. Na mina kama nidanganyika. Je n'ai pas de ministère. Mesha kutuma. Depuis ces jours-là, il s'est effacé. C'est pourquoi on vous dit d'attendre. Ne soyez pas pressés. Quand je verrai, il y a des signes précurseurs. Celui-ci, je peux lui donner. Ou je ne peux pas. Celui-ci, je peux faire. Non, toi, tu. Non, on a refusé. Non. Allez attendre. Jésus est mort. Et les anges ont dit. Le même Jésus que vous avez vu monter là, il reviendra de la même manière. Jésus homme. Jésus physique. On nous a promis la nuée. La nuée de gloire. Oh, c'est Jésus. Il est déjà revenu. Nous sommes déjà enlevés. Nous sommes comme ça. Ça, tu n'auras pas le Saint-Esprit. Tu es vierge folle. Et il y en a qui croient déjà dans des fausses doctrines. C'est comme une fille qui quitte chez elle. Bana transita kwa mariage. On parle pas de mariage. Avant de prostituer. Tu connais les choses du mariage. Le bien-être, les mauvais êtres dans le mariage. Tu dis non. Moi j'ai pris ce mariage. Je vais me prostituer. Unalamuka tu kwenu sir. Tu quittes chez vous. Kwenu. Et chez vous. Tu connais tel homme. Tel homme. Tel homme.
et de la lotion, et des chaussures, des cheveux, et des montres, et des ongles. Pas. Tu dois naître de nouveau. On n'a pas chose à quoi tu viens. Tu dois naître de la bonne manière. Et attendre le baptême Saint-Esprit. Jésus est allé. C'est pourquoi nous prêchons. Nous prêchons le retour de Christ. Voilà la bonne nouvelle. Amen. Mo oto imewa kaleu. Mo oto imewa kale. Moto mo.